Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Alors, le prochain type, ce sont les magnétars. Alors, les magnétars, ce sont des étoiles à neutrons d'un type particulier, c'est-à-dire que leur champ magnétique est particulièrement intense, d'où leur nom. Quand on parle de champ magnétique particulièrement intense, c'est vraiment très intense. Ce sont les plus puissants champs magnétiques qui existent dans la nature. Si vous, en tant qu'être humain allié dans un tel champ magnétique, cela vous tuerait sur le champ. Les électrons libres dans le voisinage du magnétar sont extrêmement accélérés, ce qui fait qu'ils émettent des rayonnements qui, habituellement, dans ce type d'interaction, sont des ondes radio, dites ondes synchrotron, mais ici sont carrément des rayons X que l'on peut capter. Un autre type s'appelle les novas. Alors, les novas, ce sont des étoiles variables qui sont soumises à des explosions périodiques, donc pas assez fortes pour les détruire, mais tout de même particulièrement intenses. Lors d'une telle explosion, leur magnitude varie de 10 à 12 unités au moment des explosions. La durée entre deux explosions est typiquement inverse à la variation de cette luminosité. Plus c'est long et plus ça brille. Souvent, les novas sont des étoiles doubles. C'est en fait une naine blanche qui a pour voisine une grosse étoile, une géante rouge, et qui, la naine blanche assez proche, aspire l'étoile de son compagnon. Elle le cannibalise. Cette matière se dépose sur la naine blanche. Les naines blanches sont en fait très chaudes, et cette couche fraîche de matière, généralement de l'hydrogène, provoque des réactions nucléaires qui, à un moment donné, provoquent l'explosion de la couche superficielle. Le disque et la matière éjectée forment alors un disque d'accrétion qui entoure l'étoile double. La vitesse d'éjection est de l'ordre de 1000 km par seconde, donc c'est très grand. La masse éjectée est de l'ordre d'1 millième de masse solaire ou moins. Et plus la matière qui se dépose en quantité importante, plus ça prend du temps et plus l'explosion est violente, d'où le rapport durée-luminosité. Une supernova, c'est une étoile qui explose, mais là de manière définitive. Elle explose entièrement. Elle devient à ce moment-là aussi lumineuse que la galaxie tout entière. Sa magnitude varie de 15 à 20 unités. Ce sont les explosions les plus violentes de l'univers. Alors, l'étoile est à ce moment-là entièrement pulvérisée et son cœur, son noyau est comprimé, donnant un résidu qui est une étoile à neutrons, voire un trou noir. Alors, une nébuleuse planétaire, c'est une étoile qui est enchâssée dans une masse de gaz et de poussière qui est en expansion. Typiquement, c'est une étoile qui a perdu ses couches externes, comme les étoiles de Wolf-Rayet, ou les résidus d'une supernova. Par exemple, autour de l'an 1000, les Chinois ont détecté ce qu'ils avaient appelé une nouvelle étoile, une supernova, nova veut dire nouveau. C'était une supernova, et celle-ci est maintenant observée comme étant la nébuleuse du crabe. Notons que le nom nébuleuse planétaire est impropre. Il fut nommé ainsi parce qu'on avait mal compris sa signification lorsqu'on l'observa la première fois. Les céphéides sont des étoiles variables avec une grande stabilité. La période de variation est très stable. De plus, cette période est strictement reliée à la luminosité de l'étoile. Ce sont donc d'excellents indicateurs pour mesurer les distances. La période varie typiquement de 3 à 30 jours. Ce sont des géantes de classe F ou K. Alors ensuite, on a les RR d'Ira. Ce sont des étoiles qui varient là très rapidement. Leur période varie de quelques jours à quelques heures. La période est fonction de la luminosité, comme les céphéides, mais aussi du spectre, et de manière plus complexe, ce qui les rend plus difficiles comme chandelles cosmiques, pour mesurer les distances. C'est le terme souvent utilisé de chandelles cosmiques. Elles sont de la classe A.
Ensuite, il y a les super géantes rouges, donc des géantes rouges, mais particulièrement grandes. Ce sont des étoiles variables, avec une longue période de 50 à 700 jours. La variation de lumière est importante, elle peut être de 2,5 magnitudes. Ce sont des étoiles de classe M, R, N ou S. Il y a ensuite les T-Tauri. Alors, les T-Tauri, ce sont de toutes jeunes étoiles, qui viennent de naître. Elles ont un fort vent solaire, elles sont très chaudes, très brillantes, bien qu'on ne les voit pas toujours facilement, parce qu'elles sont enfouies dans un cocon, un disque de gaz et de poussière, qui est en fait le disque de formation planétaire, qui se forme avec l'étoile. Il peut même arriver, pour les plus proches, dont on a pu voir en détail le disque, qu'on puisse même voir ces planètes, ou plutôt les masses de poussière et de gaz en train de former ces planètes, formant des excroissances et des traînées dans le disque. Enfin, le dernier type, ce sont les trous noirs. Leur masse est généralement très grande. Ce sont des astres très compacts, tellement compacts et tellement massifs qu'ils s'effondrent et l'effondrement est inéluctable. Rien ne peut le retenir. On les appelle des effondrements gravitationnels. Il se forme alors une zone sphérique appelée horizon des événements, et cet horizon marque une limite dont rien ne peut sortir, rien ne s'échappe, même pas la lumière, tellement la gravité est intense. Alors c'était le dernier type, mais pour être complet, on peut citer une exception. L'exception, ce sont les étoiles filantes. Alors, en fait, les étoiles filantes, bien, ce ne sont pas des étoiles. On les appelle comme ça, mais ce ne sont pas des étoiles. En fait, ce sont des petits corps, des poussières, des météorites, qui rentrent dans notre atmosphère. Ils y rentrent à des grandes vitesses, des milliers de kilomètres heure, et avec le frottement de l'air, cela suffit à les échauffer et à les brûler. Ils sont entièrement consumés et donnent une brève traînée lumineuse dans le ciel. Certains nuages de débris dans notre système solaire forment des groupes de météorites qui tournent et croisent régulièrement la Terre, ce qui fait qu'il y a des périodes particulières où on observe beaucoup d'étoiles filantes. Et donc non, les étoiles filantes, ce ne sont pas des étoiles qui descendent du ciel. Dommage pour la part de rêve. Mais voilà, ce ne sont pas des étoiles. Voilà, alors maintenant qu'on connaît les propriétés des étoiles, au moins dans les grandes lignes, les différents types d'étoiles, et vous voyez que le bestiaire des étoiles est tout de même assez complexe. Étudier les étoiles, l'astrophysique, c'est vraiment tout un métier. Pour apprendre toutes les propriétés et tous les détails de tout ça, c'est très complexe. La prochaine question qui peut venir à l'esprit, c'est « Mais comment fonctionne une étoile? D'où vient son énergie? Qu'est-ce qui fait qu'elle brille? Qu'est-ce qui fait qu'une étoile fonctionne et peut briller pendant des milliards d'années? Ce fut d'ailleurs longtemps une énigme. Et donc, ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.